Aujourd'hui, je vous raconte comment internaliser votre SEO. Si tu fais du SEO externalisé avec une agence et que tu veux internaliser le SEO avec une liste de tout ce que tu dois faire avant de mettre les voiles, tu es au bon endroit. Mission numéro 1, recruter. L'erreur que je vois souvent dans les entreprises qui décident d'internaliser leur SEO, c'est qu'ils arrêtent leur contrat avec une agence, ils se disent on va se débrouiller nous-mêmes, ça coûte trop cher, ou alors on n'est pas satisfait. Sauf qu'après ça, ils n'arrivent pas à fixer les bonnes priorités et ils n'arrivent pas à consacrer du temps au SEO. Résultat, il y a de grosses pertes de position et ça, c'est pas bon. Et derrière, pour rattraper ces positions, c'est très difficile. Et en fait, le SEO, même si une fois que tu as une bonne position, tu peux être un peu tranquille, c'est pas le moment de t'arrêter. Parce que si toi, tu fais rien, tes concurrents, eux, ils continuent à faire et eux, ils vont rapidement te piquer ta place. Donc au contraire, c'est à ce moment-là que tu dois mettre en place des stratégies qu'on appelle de SEO défensif. Alors ça, c'est Sylvain Perronnet qui en parlait dans mon podcast Position Zéro. Le principe, c'est tout simple, c'est qu'en fait, une fois que tu as la première position, il faut continuer à faire du lien, il faut continuer à créer des contenus pour vraiment optimiser tout ça. Étape numéro 1 que je te conseille donc pour internaliser, c'est de recruter. Alors là, ça va vraiment dépendre de ton budget. Soit tu as un gros budget de départ et tu peux te tourner vers le recrutement d'un spécialiste du SEO, une spécialiste du SEO expérimentée qui est déjà en place dans une boîte. Mais si tu n'as pas de budget, là, il va falloir trouver une personne plutôt junior et il va falloir la monter en compétences. Et c'est ce que je vais te raconter dès maintenant. Partie 2, démarrer la montée en compétences. Alors en SEO, et je t'en reparle après dans la vidéo, une des principales qualités à développer, c'est la capacité d'arbitrage. Donc l'arbitrage en SEO, c'est être capable de prendre les bonnes décisions et de savoir ce qui va rapporter le plus à court, long, moyen terme. Le meilleur rapport temps investi et apport business. Et pour être bon en arbitrage, tu dois favoriser la montée en compétences, que ce soit la tienne, si c'est toi qui t'occupes du SEO, ou celle de ton équipe. Alors ça, moi, c'est ce que je fais par le biais de mon coaching SEO. Je prends très souvent des personnes juniors dans des équipes et je les fais monter en compétences en SEO. C'est l'une de mes spécialités. Alors, dans tous les cas, si tu commences à internaliser avec une personne plutôt junior, tu as tout intérêt à financer une formation pour que la personne soit tout de suite à un très bon niveau et qu'elle soit capable de prendre les bonnes décisions SEO. Clairement, tu ne peux pas dire à un junior « occupe-toi de notre SEO » ou « écris-nous des articles de blog » parce que tu vas remplir en fait un panier percé. Des articles, tu peux en écrire des milliers. Si tu ne fais pas les bonnes optimisations SEO, si tu ne crées pas des articles pour des mots-clés qui sont recherchés, ça ne sert à rien. Donc ça, il faut vraiment passer sur la partie montée en compétences, c'est super important. Et donc ensuite, une fois que tu commences à internaliser le SEO, il faut que tu mettes en place ta stratégie SEO. Première chose à faire pour moi, si tu internalises ton SEO, c'est de mettre en place ta stratégie de contenu et ta stratégie de netlinking. Forcément, qui dit stratégie de contenu, dit recherche de mots-clés et création de contenu optimisé. Alors tout ça, forcément, tu dois te former pour savoir bien le faire. Si tu n'as pas forcément de budget pour te former, tu peux regarder ma vidéo sur la recherche de mots-clés et ma vidéo sur la rédaction web que je te fais ici. Avant, c'était l'agence qui le faisait pour toi. Maintenant, il faut prendre les choses en main. Donc, je te conseille vraiment de ne pas publier du contenu mauvais et surtout de ne pas arrêter de publier du contenu. Parce que l'agence le faisait probablement pour toi. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que peut-être que l'agence n'avait pas eu des résultats tout de suite, mais au bout de 6 mois, il y en aura. Donc, toi, il faut que tu continues à travailler là-dessus. Et pareil, sur les backlinks aussi, il faut continuer. Sinon, il y a de grandes chances que tes concurrents, eux, ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent à bosser et ils vont te dépasser. Et ça peut te coûter très cher. Niveau backlink, alors soit tu fais du backlink gratuitement, soit tu fais de l'achat de liens. C'est les deux possibilités. En tout cas, sur les liens que tu reçois, il faut regarder différentes choses. Moi, je te conseille pour commencer de regarder les liens que tu vas acheter, comment ils vont être positionnés sur le site. Est-ce qu'ils vont être bien positionnés ou est-ce qu'ils vont se retrouver en 10e page et ils vont complètement disparaître au bout d'un mois, tu vois ? Ensuite, il faut regarder sur le site sur lequel tu achètes, est-ce qu'il est populaire ? Est-ce que c'est un site qui a du trafic ? Est-ce que c'est un site qui tourne, qui reçoit des liens régulièrement, des vrais liens, pas forcément des liens achetés ? Et ça, c'est vraiment intéressant. Partie numéro 3, mettre en place un suivi des tâches. Alors en SEO, tu vas rapidement te rendre compte que le nombre des tâches, il est conséquent. Donc pour ça, il te faut un tableau de bord pour travailler en priorité pour mettre en place tes priorités. Alors moi, j'utilise Notion. D'ailleurs, je vais te montrer un tableau des tâches que j'avais mis en place avec un client en coaching. Tu peux télécharger ce tableau des tâches, il est en description et tu pourras par la même occasion t'inscrire à ma newsletter, à lettre du SEO, dans laquelle je te donne chaque semaine une astuce SEO. Bon, en attendant, je te montre à l'écran comment suivre et piloter ce dashboard. Et si tu as commencé à internaliser le SEO, il faut aussi que tu apprennes à traquer tes résultats et ce que tu fais. Si tu ne traques pas tes résultats, tu ne sauras jamais si tu as fait les bons choix SEO et si tu progresses.
En plus, si tu es seul et que tu internalises, tu dois apprendre à vérifier s'il y a une Google Update, par exemple. Tu vois, quand il y a une Google Update, il faut vérifier. Est-ce que ça a eu des conséquences sur moi? Peut-être que l'agence avec qui tu as travaillé ont fait des choses pas très propres. Et donc, dès qu'il y a une Google Update, tu te fais casser. Ça, il faut avoir un tracking régulier. Et ça, c'est quelque chose à mettre en place. Le suivi vraiment des résultats SEO. Chaque semaine, en début de semaine, tu te fais une vérification. Comment est le trafic organique? Est-ce qu'il évolue positivement par rapport à il y a un an? Est-ce qu'il évolue positivement par rapport à il y a un mois? Alors ce que je te conseille, c'est de vérifier ton trafic SEO une fois par semaine et aussi après chaque Google Update. Et ensuite, une fois par mois, tu vas regarder le trafic month over month, mois après mois. Tu peux télécharger de toute façon un dashboard que j'utilise et que je te montre maintenant à l'écran. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à très vite. Ciao, ciao.